ISN 24, le journal. Et dans les titres de ce 19 au Bénin, grogne des confédérations syndicales des travailleurs contre le cadre mis en place par l'État pour l'élection des représentants des travailleurs. La Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, la CSTB, attire l'attention des syndiqués sur les supposés moyens mis en œuvre par le régime de la rupture pour imposer, dit-elle, la nomination des représentants des travailleurs. Et puis au Bénin, on observe une augmentation des entreprises représentantes agréées de la loterie nationale un peu partout dans les rues et surtout fréquentées par bon nombre de citoyens devenant accros aux jeux de hasard. Pourquoi ce regain d'intérêt pour les jeux de hasard par les différentes couches de la société béninoise? Élément de réponse dans cette édition. Et enfin, trouver et gagner un emploi aujourd'hui est un véritable problème de la jeunesse en quête de gains faciles. Beaucoup postulent à des emplois au sein des sociétés sans avoir l'envie ou la capacité de se soumettre aux exigences de leur nouveau job. Ce qui pose un problème d'employabilité des jeunes au Bénin. Dans ce journal, un point sur la situation. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur ce ISN 24 Info 19h. L'ancien bâtonnier et membre du bureau politique du Parti Bloc républicain, Maître Migrant, a salué les appels à la paix et à la réconciliation lancés par le président Patrice Talon lors des échanges qu'il a eus avec la population dans le cadre de sa tournée nationale. Pour l'ancien bâtonnier, le chef de l'État est un homme constant qui œuvre à l'unité nationale depuis son insertion à la magistrature suprême. Au Bénin, les élections professionnelles sont prévues pour le 10 décembre 2020. Les travailleurs du secteur public devront choisir leurs représentants. Au fur et à mesure que la date approche, des voix s'élèvent pour alerter l'opinion publique sur les manœuvres qu'aurait orchestrées le gouvernement pour nommer des représentants des travailleurs selon certains syndicats. C'est le cas de la Confédération syndicale des travailleurs au Bénin, CSTB, qui est déjà montée au créneau pour attirer l'attention des travailleurs sur les moyens mis en place par le régime de la rupture pour y parvenir. Dans un communiqué signé du coordinateur général Justin Azankpo, le collectif pour la sauvegarde de la démocratie au Bénin, CSDB, et sa coordination générale de la résistance béninoise dans la diaspora indique avoir entendu le cri d'alarme de la CSTB et de son secrétaire général Kassa Mampo. Alors il s'associe pour inviter les travailleurs à dire non à la nomination des représentants des travailleurs et non au vote électronique et implication de la Sénat non prévue au décret gouvernemental en vigueur. Aujourd'hui, bon nombre de jeunes sont en situation de chômage. Certains, par chance, ont l'emploi, mais malheureusement n'arrivent pas à le conserver, et ceci pour bon nombre de raisons. C'est pour ce Bessan, entrepreneur qui s'est donné pour mission de recruter des employés pour d'autres structures de la place, nous parle de cette difficulté à trouver des jeunes employables. C'est un reportage de Pierina Fakondi. Conserver et garder un emploi aujourd'hui est l'un des problèmes majeurs rencontrés par la jeunesse béninoise. Le seul objectif est d'avoir le gain facile sans maîtriser les exigences de l'employeur. Serpos Bessan, promoteur du cabinet de ressources humaines BKSM Corporate. L'employabilité, c'est la capacité d'un chercheur d'emploi à trouver un emploi et à garder son emploi. Plusieurs problèmes sont donc liés à l'employabilité des jeunes, ce qui ne leur permet pas d'évoluer de façon autonome sur le marché du travail, à savoir le turnover et l'absence de maturité professionnelle. Beaucoup de jeunes aujourd'hui cherchent à travailler, mais ce n'est pas au fait donner le meilleur d'eux-mêmes pour pouvoir garder l'emploi, seulement aller dans l'entreprise de quelqu'un et à la fin du mois être payé. Le plus grand problème lié à l'employabilité aujourd'hui, c'est le turnover. C'est lorsque l'employé commence déjà par travailler et quelques mois après décide de laisser tomber le boulot pour aller chercher mieux ailleurs. C'est un phénomène qui est très récurrent au Bénin et qui n'arrange pas même le problème lié au chômage. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'employeurs sont sceptiques pour pouvoir prendre les jeunes qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Donc il y a un problème de maturité professionnelle. Le sens de la responsabilité, le sens de l'engagement sont très déficitaires au niveau et chez ces jeunes-là. J'ai une dame qui a une grande galerie de meubles qui devait voyager en Chine avant Covid-19 pour aller prendre des meubles, de la marchandise. Elle avait besoin
de quelques jeunes pour rester là. Alors, je lui ai envoyé un jeune qui devait travailler avec elle. Le jeune a fait 2 semaines, le temps que la dame voit vraiment si il peut y arriver. Mais lorsqu'il a fini les 2 semaines, à la fin des 2 semaines, la dame devait voyager sur la Chine. Le lundi, la dame est à l'aéroport en train de vouloir partir quand on l'appelle pour lui dire que le jeune n'est pas venu au boulot. Et là, la dame a été obligée de fermer sa galerie pendant les 2 semaines qu'elle a fait en Chine. Lorsqu'elle est revenue, elle a voulu que le cabinet lui rembourse parce qu'elle a perdu des millions. Par ailleurs, l'entrepreneur invite la jeunesse béninoise et le gouvernement à œuvrer pour une meilleure insertion des jeunes dans le secteur de l'emploi. Je vais prier le gouvernement de pouvoir instaurer dans les universités, surtout pour les jeunes qui sont finissants, un programme d'employabilité. Un programme déjà où on va commencer par leur montrer l'importance d'un emploi, pour les conscientiser et les responsabiliser. Aujourd'hui, un jeune qui finit à 19 ans est encore très jeune pour aller sur le marché de l'emploi. S'il ne connaît rien de tout ça là, c'est normal qu'il aille faire ces bêtises là dans l'entreprise de quelqu'un. Maintenant, à l'endroit des jeunes, il faut qu'ils puissent savoir que lorsque je rentre dans l'entreprise de quelqu'un, je ne peux pas faire ce que je veux et me retourner. Mais c'est ma conscience et ma responsabilité qui va me permettre d'assumer ce pourquoi j'ai dit oui, je veux le faire. Bon nombre de jeunes sont au chômage, mais il faut reconnaître que le marché de l'emploi existe et déserté par ceux-ci, faute de maturité professionnelle. Conformément à son plan de travail annuel 2020, l'Association des journalistes et communicants spécialistes de l'agriculture du Bénin Glero a organisé le jeudi 12 novembre dernier un bootcamp dans la commune d'Adjourou. Sous la houlette de le président André Tokpon, ces hommes des médias ont visité 2 fermes pour non seulement aller au contact des producteurs, mais aussi pour raviver leur engagement à rendre visible au Bénin, en Afrique et dans le monde les prouesses de l'agriculture béninoise. De plus en plus de personnes prennent l'habitude aujourd'hui de jouer aux jeux de hasard, ce qui amène beaucoup d'entrepreneurs à devenir des prestataires de la Loterie nationale du Bénin et à installer un peu partout dans la ville de Cotonou et environ des centres de jeux. Nous avons cherché à savoir ce qui suscite cet engouement pour le jeu de hasard auprès de quelques citoyens. C'est un reportage signé Romuald Sosaminou. Les jeux ont toujours été présents dans la vie de tous les individus et les gains faciles proposés par les jeux de hasard attirent de plus en plus de personnes aujourd'hui. À Cotonou et environ, on remarque l'existence d'agences existantes de jeux de hasard presque partout. Cela suscite l'engouement des citoyens qui affluent vers ces lieux pour effectuer leur mise. Cet intérêt grandissant pour les jeux se retrouve au niveau de toutes les couches de la population. C'est une passion pour moi. Certaines personnes suivent l'argent pour pouvoir jouer. Je sais comment faire pour trouver les boules. Même si les boules vont jouer poteau, dernier poteau, tout ça là. Quand j'ai un jeu, je mise sur le jeu jusqu'à dimanche. Je sais que ça va sortir. J'ai gagné plusieurs fois, mais le gros lot que j'ai gagné, c'est une seule fois que j'ai gagné. À peu près 200 et quelques. En jouant, peut-être je peux tomber sur le gros lot. Si on est accro, ça peut ruiner. Certaines personnes, ils ont de l'argent, mais aujourd'hui, vraiment, si on vous dit que c'est la loterie qui les a ruinés comme ça, vous ne pouvez pas croire. Parmi les multitudes d'offres de paris disponibles auprès de la Loterie nationale du Bénin LNB, il existe d'autres types de sociétés de paris sur Internet qui suscitent également d'intérêt. Parlant des jeux en ligne, je joue OneXBet quand j'ai un peu d'argent dans mon compte et Mobile Money. Je mise dans l'intention que ça puisse augmenter un peu. Ça permet aussi de manger quand tu n'as rien. Tu mises une somme de 500 francs et tu gagnes 2000. C'est ce qui nous motive quand même. Pour OneXBet, les cotes sont plus abordables que celles de LNB Paris des Pros. C'est pour ça même que nous avons toujours l'habitude de jouer OneXBet parce qu'avec un peu de mise, si tu dois gagner, tu vas gagner go. Bon, c'est la manière dont on gagne que ça bouffe également. Tu peux miser sur la victoire de l'équipe que tu supportes. Tu peux également dire tel joueur va marquer dans le match. Ils vont trouver au-delà de tel nombre de corners, nombre de cartons jaunes. En tout cas, les options sont beaucoup.
Je n'imagine même pas laisser ça un jour parce que déjà, quand je vois les affiches de football, quand je ne mise pas, je ne suis pas à l'aise. Ce phénomène gagne également les adolescents et mineurs qui désertent les salles de classe pour se rendre dans les centres de jeu à la recherche de gains faciles. Cet état de choses est à décourager et la responsabilité incombe aux agents de ces centres de jeu. Une chose aussi est de savoir que le jeu de hasard a un vice tout comme les stupéfiants et n'importe qui devenant accro décroche difficilement ou même jamais. Tout comme l'alcool, le tabac et les autres vices, cette habitude au jeu de hasard est à adopter avec modération. Le monde entier est rempli de croyants musulmanes et musulmans dont deux choses s'observent fréquemment et abondamment dans leurs pratiques religieuses. Après les prières quotidiennes obligatoires dans les mosquées, ils s'adonnent aussi et surtout à la pratique de la zakat qui signifie l'aumône dans le langage populaire. Dans ce reportage, Wahabou Inoussa nous amène à comprendre les tenants et aboutissants de la notion de l'aumône dans la religion musulmane. L'aumône ou la zakat, c'est une expression chez les musulmans qui signifie donner une partie de sa richesse aux pauvres. C'est une obligation dans l'islam. Selon eux, qui croit en Allah doit forcément donner un peu de sa richesse aux besogneux. Alors, si les musulmans l'observent strictement, c'est parce que c'est une prescription divine venant d'Allah, à en croire Harissou Sheikh, imam de la mosquée centrale de Djadjo à Abomey-Calavi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quiconque fait l'aumône, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait de son aumône une protection pour lui contre tout mal dans ce bas monde. Quand tu fais de l'aumône, si quelqu'un te voulait de mal, que ce soit par la sorcellerie, que ce soit le mal humain, Allah subhanahu wa ta'ala te protège de ça. Que ce soit tout mal venant d'une créature vivant sur terre et dans les cieux, Allah subhanahu wa ta'ala t'épargne de ça. Ça c'est un. Deuxième chose. Quand l'on fait l'aumône, Allah subhanahu wa ta'ala fait de cette aumône un bouclier entre lui et le feu de l'enfer. Donc l'enfer ne le touchera pas le jour de la résurrection. Allah Akbar. Ça c'est les paroles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Troisième chose. Quand l'on fait l'aumône, Allah subhanahu wa ta'ala, son amour pour lui augmente. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'aime encore davantage. Allah subhanahu wa ta'ala l'élève en des degrés. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le chapitre 2, verset 261 sur Al-Baqarah. Il dit quiconque fait de l'aumône, et tous ceux qui font de l'aumône sur les sentiers d'Allah subhanahu wa ta'ala est comparable à quoi? Un grain qu'on sème et qui donne 7 épis, et sur chaque épi, cela donne 100 grains. Ce qui fait un total de 700. Autrement dit, quand vous faites de l'aumône, vous donnez 1 franc comme aumône, Allah subhanahu wa ta'ala vous donne la récompense de celui qui a fait l'aumône de 700 francs. Quand tu fais l'aumône de 1000 francs, Allah subhanahu wa ta'ala, il multiplie cela par 700 en te donnant la même récompense que celui-là qui a fait une aumône de 700 000 francs. Alors, pour ces musulmans, ces aumônes constituent pour eux une solution qui les permettra d'avoir l'amour d'Allah d'ici-bas et dans l'au-delà. En Côte d'Ivoire, le chef de l'État Alassane Ouattara a présidé jeudi 19 novembre 2020 au palais présidentiel à Abidjan un conseil national de sécurité. Au cours de cette rencontre qui a permis de faire le bilan de la situation sécuritaire, le président écrit le quotidien L'Inter passe un message au recommandement militaire. Il a réitéré selon le quotidien L'Inter ses félicitations au recommandement des forces de défense de la sécurité et à leurs collaborateurs pour le professionnalisme dont ils ont fait preuve dans la sécurité des élections. Présidentielle en Ouganda, les tensions redoublent après l'arrestation de l'opposant Bobi Wine. Un total de 28 personnes décédées suite aux manifestations politiques violentes dans le pays. La situation reste encore tendue et chaotique à Kampala, la capitale de l'Ouganda. Les détonations continuaient d'être entendues hier jeudi soir à Kampala. Dans certains quartiers de la capitale, des pillards ont dérobé les affaires d'automobilistes avant que la police n'intervienne en ouvrant le feu. La Pologne et la Hongrie refusent toujours que le déblocage des fonds du plan de relance destiné à sortir les États membres de la récession économique liée aux conséquences de la COVID-19 soit conditionné au respect de l'état de droit.
Les dirigeants européens ont annoncé ce jeudi 19 novembre intensifier leurs efforts pour trouver rapidement une solution au blocage du plan de relance, mais sans évoquer de pistes concrètes. Le président brésilien accuse l'Élysée d'orchestrer de manœuvres visant à empêcher l'accord commercial entre le Mercosur, une communauté économique de l'Amérique du Sud, et l'Union européenne. Selon lui, Paris continue de défendre ses intérêts et rendre la mise en place de cet accord relativement difficile. Pour rappel, cet accord a été adopté entre plusieurs nations sud-américaines dont l'Argentine, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay, ainsi que l'Union européenne après plus de 2 décennies de négociations. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous suivre au Bénin et hors de nos frontières. C'était à la présentation Martine Djimane. Bon week-end et bonsoir chez vous.